Hey, welcome back sur Prends un Break, votre podcast préféré, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien. On arrive bientôt aux 100 000 abonnés sur YouTube. Fait que inscrivez-vous, subscribez, parce que à 100 000 abonnés, on vous fait votre épisode tant attendu, le All-Star Porn Star. Yes, sir, on a hâte de ça. Merci de vous abonner en grand nombre. Ben By the oui. way, on est bientôt à 100 000. C'est pas rien, Frank. Ben non, ça va bien nos affaires. On est contents, c'est une grosse communauté, 100 000 personnes. Grosse communauté qu'on a bâtie au travers des années. Fait qu'on vous remercie du plus profond de notre cœur. Ben là, on est en train d'en construire une deuxième parce que notre page Too Blind Today, je sais pas on a combien d'abonnés en ce moment, peut-être 5 000, genre. C'est un peu moins prestigieux, mais on a une nouvelle vidéo Ben, qui sort pour bientôt. 2 shows, ça a été excellent. Ouais, Pour c'est partir de prestigieux. zéro, vous êtes au rendez-vous. Nos deux- Encore un gros Nos merci. deux premiers shows, ils moyennaient 40 000 views par épisode. Là. Moi, je suis complètement satisfait. Gros merci. Puis les commentaires étaient positifs. 100%. Le retour a été là. Et j'étais bien content. Puis là, j'ai remis ma chemise du show parce que d'après moi, cette semaine ou la semaine prochaine, on sort notre prochain épisode. Fait que allez voir ça. Ça va sortir bientôt sur notre chaîne YouTube Too Blind to Date. Ça a été vraiment cool. Des nouveaux célibataires, nouveaux concepts. On a même une MILF. Fait que stay tuned. Ça va être cool. Puis ça sort bientôt. Fait que, Oh yeah, allez vous abonner à ça. Un gros shout-out à Tyzone qui est toujours là pour nous nourrir. Moi, quand je finis mon gym, je m'en vais chez Tyzone puis je me prends un riz-frit extra légumes, extra protéiné, mon coco. Ça me fait un repas complet, puis je suis satisfait, puis j'ai tout ce qu'il faut là-dedans, puis c'est bon, puis c'est fait avec beaucoup d'amour. 100%, ça, t'as raison, c'est délicieux. Moi, c'est la portion après le gym. Tu recommences à aller au gym, c'est en site? Ouais, je commence à aller au Ok. gym dans ma tour, tu sais, je retourne à Québec. Ouais. Fait que là, j'ai peur de retourner au gym dans population, genre, de me faire reconnaître. Ouais. Tu sais, je sais que tu y allais, puis c'était un peu de la merde. Faut que tu choisisses lequel. Là. Je veux C'est pas ça. name dropper de gym, là, mais il y en a qui coûtent pas cher et qui sont un peu cheap, puis c'est pas le fun. Là. C'est pas le fun, c'est ça. Fait que là, je suis comme, OK, je vais en profiter pendant que je suis là pour faire le plus de gym possible. Ouais, ça- Puis c'est ça. Fait que je vais chez Tyzone pour prendre mes repas, puis c'est bien plus facile de même. Puis aujourd'hui, on a le segment épicé, fait qu'on va pouvoir poser des questions savoureuses à notre invité bon, ouais. avec de la sauce KO qui est très épicée pour moi, mais le chef de chez Tyzone nous a fait une sauce extra épicée. Ah, ça va être délicieux, j'ai hâte. Puis ça va être cool qu'un épisode, notre invité, il est complètement spicy aussi. Encore une fois, une invitée que ma mère sait c'est qui, fait qu'elle va être fière de moi encore une fois. Fait que, On gros pourrait-tu merci. lui montrer une photo pour savoir si elle la trouve chaude? Peut-être, je sais pas. Hein. On pourrait. Rendu- C'est sûr que oui, en fait. Je sais pas, on verra son opinion par la suite. En plus, c'est vrai, il y a un point en commun avec la dernière personne qu'on avait montré des photos de ma mère, je sais pas si tu te souviens, mais c'était Louis Morissette qui a réalisé des bye-bye, puis là, notre invité d'aujourd'hui a réalisé d'autres bye-bye, fait qu'aussi même boucler la boucle puis montrer ma mère. Je sais pas pourquoi on est rendu là dans l'introduction, mais merci, si je veux pas que ça soit ça la transition, mais merci à Eros et compagnie. Break 15, si t'as envie de plein de trucs pour te satisfaire ou de gâter Julie, je sais pas. Wow, mais gâter, tu peux te gâter avec le code Break-15, c'était Mais 15% pas avec de rabais. Julie. Mais pas avec Julie. Mais avec le code Break-15, ça va nous faire un énorme plaisir. 15% de rabais sur tous les produits. Sont ça à coche, man. Je pense que c'est Sex Shop number 1 de la province. Je verrai pas qui d'autre. Fait que ça va être le number 1. Ben oui, merci à certainement. Eros. Dans nos cœurs, du Dans moins. nos cœurs, en tout cas, c'est là. Puis Monster Energy, c'est une première source d'énergie. Dans mon cœur aussi. Fait que on est prêt, je pense. Let's fucking go. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus tarder, on accueille Simon Olivier Facto! Yes, sir! Yeah! Merci d'être là. Ben, merci à vous autres, les gars, c'est bien cool, ça. Yeah! Comment Ouais. tu vas? Ça va bien, ça va très bien. T'es-tu Ouais. bien occupé ce temps-ci? T'es comme dans une période transitoire, là. Je viens que tu venais d'annoncer que là, le bye-bye, c'était fini. Fait que là, t'es rendu où? Vis-tu un Fait- peu de mélancolie à travers ça, tu sais? Écoute, c'est sûr que c'est 9 ans de ma vie, c'est quand même long, mais je pense que j'étais rendu, en tout cas créativement ailleurs, j'avais le goût de faire d'autres choses. Fait que là, je suis comme en reconstruction. Fait que j'étais en train de développer plein de projets, puis on va voir quel va prendre le dessus. Ok. Mais j'écris à tous les jours, là, juste avant de venir ici, j'étais en train d'écrire chez nous. T'écris quoi, genre pour des Esquimaux, pour Cléopâtre, pour... Idéalement pour des Québécois et des Canadiens. C'est un produit 100% canadien, C'est ça. Mais il goûte le paprika de temps en temps. Écoute, quand même. Mais fait que c'est ça, non. Fait que j'écris, puis je développe, puis je réfléchis. Je prends le temps aussi, puis c'est pas tout le temps un luxe qu'on a dans la vie, de pouvoir prendre le temps de, hey, comment je veux réaligner mes affaires. C'est sûr que ça fait Ouais. une couple d'années que j'y pense.
Mais, fait que là, j'écris, je prends mon temps, puis c'est ça, je développe. Puis tu trouves ça stressant, tu sais, après 10 ans, d'avoir une gig non seulement est récurrente, mais ça doit être payant, là, j'imagine, faire le bye-bye, c'est un des gros shows. Fait que, tu sais, là, t'as de quoi qui marche, ça fait 10 ans, puis là, tu te retrouves comme... tu te lances dans le vide un peu, là, tu sais. Totalement. Mais je pense que... Sais-tu quoi? Je pense que le confort, c'est dangereux créativement. C'est pas dangereux financièrement, le confort, c'est le fun. On aime Ouais. ça. Ben oui. Mais je pense que créativement, c'est dangereux. Puis comme je vais avoir 50 cet été, je me dis, on dirait pas ma dernière chance, là, on vieillit, il y a moyen de faire des projets, mais de me réinventer, c'est pas mal là, si je veux me réinventer. Tu sais, ça sera pas à 58, mettons. Parce que tu sais, le bye-bye, ça devait être ta petite coqueluche, vu que c'est le plus gros show Ouais. que. Tu sais, t'as-tu peur de. Est-ce que t'as fait assez gros? Fait que là, tu vas être plus modéré, tu sais. Tu veux-tu te mettre à bâtir des chapiteaux? Ou tu veux rester dans le même. Ma priorité pour les projets à suivre, c'est que c'est des projets personnels. C'est-à-dire que le bye-bye, c'était extraordinaire, mais c'était une commande, mais c'est une commande que j'ai été vraiment chanceux de pouvoir gérer pendant toutes ces années-là, avec mon équipe, évidemment. Mais là, j'ai le goût de faire des projets qui me ressemblent, puis sans compromis. C'est-à-dire que je vais prendre le temps que quelque chose qui me ressemble, puis que je trouve agréable à faire, puis que créativement, c'est ça que j'ai le goût de dire. Ouais, puis j'imagine aussi que tu vas pouvoir plaire à ton propre public, peut-être, parce que, tu sais, le bye-bye, la commande, c'est de plaire à toute la province au Ouais. complet, là. C'est genre, OK, mais c'est tough, là. Là, il y a sûrement du monde qui vont relater avec toi, puis tu vas avoir ta niche plus, là, versus... Complètement. Complètement. Puis j'avais une niche avant, je pourrais dire. Tu sais, j'ai fait ces gars-là avec Sugar Sammy. J'ai fait En audition avec Simon, qui est un projet web qui était plus pointu, mais que le public qui écoutait En audition avec Simon était extrêmement fidèle. On a fait les Chicken Swell il y a plusieurs années. Puis tous ces projets-là avaient leur public. Puis là, le bye-bye, tu te retrouves avec l'entièreté du monde des francophones au Québec et au Canada. Puis là, ça, c'est comme une autre façon de penser. C'est-à-dire, il faut que tu penses large, tu n'as pas le choix. Puis, veux pas, quand tu penses large, mais ça devient moins... Veux pas, ça se dilue un peu de ce que tu as dans le cœur parce que tu peux pas juste parler à 30% de la population, tu sais. Puis tu sais, quand tu fais un gros projet avec le bye-bye, comme le bye-bye, t'as Radio-Canada qui te back. Oui. Mais là, tu te lances dans des nouveaux projets. Oui. Qui faut que tu ailles ramonner pour avoir des budgets? Ben, écoute, il faut que j'aille ramonner. J'aime ton... C'est une bonne... Ouais, mais idéalement, personne. Ouais, évidemment, ramène pas Ou sinon, Eros et compagnie, Eh ouais, c'est ça. il y a tout ce qu'il faut pour te ramonner. Non, mais c'est sûr que, tu sais, ce qui est le fun de partir des nouveaux projets à mon âge, avec mon expérience, c'est que là, quand je cogne aux portes, ben, le monde m'écoute. Ouais, Comparativement, quand tu as 22 ans et tu n'as rien fait, ben, c'est plus dur. t'as un beau CV. J'ai un beau CV, là. Je peux pas... si ce CV-là ne fait pas un job pour avoir des projets, je pense qu'il n'y a rien qui marche. Fait que j'ai un beau CV, mais reste à arriver avec des projets qui sont bons, puis qui sont porteurs quand même, puis qui sont personnels. Fait que je travaille là-dessus. Là. Ouais, puis des fois, d'avoir un beau CV, ça amène l'effet inverse. Tu sais, mettons, Martin Matt, il avait fait Les Beaux Malaises. Là, après ça, il a sorti une heure de show sur scène. Puis là, les critiques étaient full mauvaises envers lui, mais c'est parce que, tu sais, il s'attendait. Les attentes sont tellement hautes à cause que là, il est comme idéalisé son. Comme avec La Petite Vie, là, tous les autres projets après ça, il était plus critiqué. Fait t'as peur un peu, peut-être? J'ai pas tant pensé à ça. Puis peut-être la différence, c'est que le bye-bye, vu que c'est pas un projet personnel, donc la prochaine affaire que je vais sortir, ça va être quelque chose qui ressemble. Le comparatif va être difficile à comparer avec le bye-bye. Tu sais. Ça sera pas comme une série de sketchs sur l'actualité, là, on s'entend. Là. Ben c'est ça, ben justement, mettons, on retourne au début de ta carrière. Tu sais, on t'a connu dans un univers qui est très absurde. Ouais. Puis là, maintenant, on te connaît plus avec quelque chose de grand public. Mais au début, c'est vrai que c'était niché ce que vous faisiez. Là, tu sais, on t'a vu. Moi, je me rappelle les premières fois que je t'ai vu, c'était des clips qu'il y avait sur YouTube, mais genre avant là, les YouTubers. Là. C'était peut-être en 2007-2008, genre, je vous avais vu. Puis c'était des clips que c'était vraiment absurde. C'était toi puis les chicks, puis vous étiez comme des mises en situation. Est-ce que c'est ça qui a donné le coup d'envoi pour le reste de ta carrière? Ou... C'est clair. C'est clair. C'est-à-dire que, tu sais, moi, dans le fond, j'ai un secondaire 5. J'ai commencé le cégep en sciences pures. Puis j'ai arrêté le cégep. Puis là, j'ai pris du temps. Puis je voulais faire de la TV, mais j'aimais tout. J'aimais écrire, j'aimais jouer, j'aimais réaliser, j'aimais faire la peinture, j'aimais faire la musique, j'aimais tout. Ouais. Ce qui est le fun, mais qui est un problème, parce qu'à un moment donné, il faut que tu focuses, sinon il n'y a rien qui avance. Mais j'avais pas d'école. J'ai pas étudié dans rien de tout ça, en fait. Puis je me demandais comment. Puis là, j'écrivais des courts-métrages,
j'essayais comment faire pour rentrer dans ce milieu-là. Puis là, avec Francis et Daniel, qui, eux, avaient fait l'École nationale de l'humour, avaient un groupe d'humour. Puis là, on a commencé à travailler ensemble, à faire des petites vidéos, parce qu'ils autres, ils animaient une soirée d'humour à Victoriaville à l'époque. Fait que c'est des petites affaires. Puis c'est le même. Puis ces films-là, c'est ça qui a donné naissance à l'émission de télé Les Chicken Swell à l'époque. Fait que là, j'étais comme inclus dans ce projet-là. Puis là, ça a parti... T'étais-tu? Parce que me semble, dans mes souvenirs des vidéos, c'était genre les Chicken Swell et Simon. Mais Ouais. ça, t'étais pas tant genre des. Ouais. Nice! Ben, c'était comme la toune d'intro, c'était Nous sommes les Chicken Swell et nous faisons des films. Puis là, je rentrais dans le cadre avec Simon. C'est ça, t'étais comme un peu la troisième roue du Bessic à cette Oui, époque-là. Genre. Et troisième roue, puis un peu plus loin que les autres. Mais en fait, c'est que, dans le fond, Francis Daniel avait travaillé fort. Ça faisait des années qu'il faisait les Chicken Swell. Puis là, moi, j'arrivais 1 an ou 2 ans avant qu'ils aient leur big break, avant que ça marche, leurs affaires. Fait que là, moi, je profite un peu de toute leur expérience. Ou tout ce qu'ils avaient fait. Puis là, moi, je me retrouve à la TV avec 2 ans d'expérience. C'était 2 ans à faire des petits films qu'on montre à l'Évasion à Victoriaville. Fait que tu sais, je l'ai eu facile par rapport à eux autres. C'est sûr qu'il a fallu que je mange mes croûtes rendues là. Puis il a fallu que je démontre que ma place valait la peine que j'aie une place à travers ce groupe-là. Mais ça, définitivement... Fait que c'est pour ça qu'au début, il y avait comme une hésitation. Nous sommes les Chicken Swell avec Simon. C'est qui Simon? Who the fuck knows? C'est pas grave. Puis, c'était quoi la force de ce groupe-là? Je pense que c'était la créativité, l'inventivité. Être capable de faire des choses avec rien. Parce que c'était ça la réalité. La réalité, c'est qu'on était 3 gars avec pas une scène. Francis Daniel faisait déjà de la scène avec des trucs. Il faisait des trucs extraordinaires, mais avec peu de moyens. Puis ça s'est retrouvé dans les vidéos qu'on a faites. Fait qu'on faisait des films de science-fiction. On appelait ça des films, c'était des petits courts-métrages avec une caméra de l'époque, puis avec la technologie de l'époque qui était comme pas de technologie. Ouais, c'est tellement, tu sais, c'est comme 100 000 fois plus fort avec un téléphone aujourd'hui par rapport à l'équipement qu'on avait à l'époque. Mais on arrivait à faire des trucs qui étaient comme drôles ou puis ambitieux, puis des affaires de voyage dans l'espace, puis des affaires de voyage dans le temps, puis des affaires des films d'action, des films d'horreur, de toutes sortes d'affaires avec rien. Puis c'était un peu ça la prémisse de l'émission Les Chicken Swell d'ailleurs. OK. Puis ça pognait-tu avec les filles d'être absurde de même? Non. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle, j'ai écouté ça, puis Daniel Grenier, puis tout, mais j'ai juste un souvenir de genre vous qui fait un sketch de couleur en genre de. Comme en genre de lycra Ouais, pas serré. Là. Pas payant pour les Pas filles. payant Non? pour les filles. mais non, c'est ça. Ça a pris un bout de temps moi, avec je me réveille là, de ce côté-là. Mais non, c'était pas. Mais c'était. Tu sais, c'est drôle. La première fois quand Radio-Canada a acheté notre émission, je me dis, mon Dieu, ma vie va changer. T'sais, on a une émission de télé, c'est incroyable. Puis je me dis, hey, une fois que ça va être en ondes, là, ça va être un autre monde. Puis je me souviens, ils nous ont mis en ondes le vendredi soir à 7h30 l'été. Ok, ouais, c'est la plage d'horreur De marde, là. Fait que tu sais, je me suis tu t'attendais à être connu, mettons. Je m'attendais à être connu. Tu pensais, Ben, genre, je disais, là, c'est fini, là. J'ai mon big break, Radio-Can. Ben oui, Radio-Can, mon émission, etc. Mais En plus, finalement... ça fait 2 ans que t'as décroché du cégep. Oui. La high life, là. Mais finalement, pas en tout. Je me souviens, la première émission, première diffusion, dehors, les terrasses, c'était noir de monde. Là. Il faisait beau, gros soleil, c'était 7h30 en juillet, genre. Fait que personne n'a écouté le premier épisode. Là. Mais éventuellement, le mot s'est passé, puis c'est devenu comme un petit peu une émission, genre le monde se passait les cassettes. Puis à un moment donné, il y a eu des Chicken Swell au thon. Genre, le monde écoutait toutes les saisons dans un appart à 30 personnes qui se regroupaient. On écoutait les Chicken Swell. Fait que, tu sais, il y a eu comme des événements que finalement, ça avant les appendices, genre. C'est avant les appendices. Mais mettons, dans le style un peu, je trouve. Qu'il y a tout à fait. Moi, je leur dis constamment qu'ils nous ont copiés. Non, ils n'ont pas copié. Mais les appendices, c'était comme 10 ans plus jeunes que nous, en fait. Pendant qu'on commençait notre émission, les autres, ils finissaient, je pense, le secondaire à peu près. Il manque un peu de ça à TV aujourd'hui. N'ajustez pas votre sécheuse. Ouais. Des émissions de même qui manquent clairement de budget, mais c'est tout aussi drôle que. Tu sais, il n'y a plus vraiment ça. Ouais. Ben, il n'y a plus Musique Plus, il n'y a plus Télétoon. Télétoon, ça existe encore? Je pense que oui, Télétoon. Vrac TV qui n'existe plus. Tu sais, il n'y a plus ce.
genre Dans de l'absurde poste-là. du temps-ci, il y a Ouais, c'est Zach ça. Bull là, qui est fort dans Ah, ses c'est affaires drôle, qu'il fait, ça, pas je le tant de suis, budget, là. Ouais, C'est puis rendu sur les réseaux. Ouais, j'avoue, Ouais, c'est c'est rendu- les les réseaux réseaux, mais tu sais, sociaux. lui, il pourrait avoir un genre de spot, mettons, pour devenir le prochain appendice télé, là. Ouais. Genre, lui, je trouve que ça serait un bon... Parce que c'est fort ce qu'il fait, là, avec pas grand-chose aussi. Il C'est filme ça avec son... hurlant. C'est Ouais. vraiment bon. Puis ça finit pourquoi, les Chicken Swell? Ben, dans le fond, on a fait 3 saisons à Radio-Canada, puis après ça, on voulait faire un spectacle scène. Puis après ça, ben, les gars ont fait le spectacle scène, mais moi, j'ai quitté le groupe parce que j'avais, dans mon fond, je me dis, je pense que j'ai adoré mon expérience. J'ai été 7 ans avec eux autres, mais, tu sais, 3 ans de télé, mais tu sais, avant ça, puis après, on a fait des shows un peu. Puis, mais j'avais le goût de faire autre chose, puis de trouver ma propre voie. Fait que j'ai comme quitté le groupe. Fait que moi, je suis parti quand j'avais comme 30 ans. Puis les autres qui ont continué pendant un bon 10 ans après ça. Là. T'as-tu regretté de quitter le groupe? Ben, c'est sûr qu'à chaque fois que tu quittes quelque chose qui va bien, parce que ça allait bien, puis on avait un spectacle qui s'en venait, puis tout ça, c'est tout le temps épeurant, parce que tu dis, mon Dieu, ma vie, soudainement, elle a un Y. Ma vie avec les Chicken Swell qui existent dans une autre dimension, puis la vie sans les Chicken Swell que je viens de choisir, faire un choix. Alors, les premiers mois, je me souviens, je rêvais à ça la nuit, j'avais des cauchemars. Puis ça, mais finalement, écoute, tu vas toucher du bois, là, mais ça a été comme bien ma suite. Un an après, j'ai rencontré un gars, Marc-André Lavoie, puis lui, il commençait le tournage d'un long métrage autogéré, mais c'était 6 petits films, puis il voulait que je participe à un de ces petits films-là. Puis finalement, je me suis retrouvé à co-réaliser le film au complet, puis à jouer dedans. Fait qu'un an après, j'étais au Festival des films du monde avec un long métrage. C'est un concours de circonstances, on s'entend, ça aurait pu ne pas arriver. Mais c'est arrivé comme ça. Puis après ça, fait que j'ai comme re-swingé dans ce sens-là. Puis après ça, j'ai inventé ma série web une couple d'années plus tard. Parallèlement, Rocky Belles Oreilles m'ont appelé pour réaliser les bye-bye de RBO. Fait que là, j'ai appris un peu sur les bye-bye plus à ce moment-là, comment les faire. Fait que c'est ça. Ça t'a ouvert plein de nouvelles portes. Ouais. En parlant de nouvelles portes, on est rendu au segment épicé Oh wow! par Tyzone. C'est pas compliqué, mon Simon. Dans le fond, on a la sauce KO qui est la sauce la plus épicée chez Tyzone, mais on a aussi une extrêmement épicée que le chef de chez Tyzone nous a fait. Es-tu un gars qui mange épicé, toi? De temps en temps, j'ai une très faible tolérance. Ok, bon, ben Ok. parfait. On va voir si t'es capable de tolérer à ça. Mon beau-frère, il y a des questions spicy qu'on va te poser. Parfait. Tout en goûtant. Fait que tu vas goûter à une boule générale Tao. Fait que. Oh mon Dieu. On va commencer avec la sauce KO. Je te donne ton arme de prédilection. Vas-y, goûte-moi à ça. Sont-tu extra spicy? Ça, c'est mildly spicy. Ah là, non, ça c'est la plus spicy de chez Tyzone. Ok, mais l'autre va Ça, être ils plus. nous ont fait un spécial. là. OK. On mange un bout pour tester. On survit. C'est pas si pire. à date. C'est bon, ça l'a dit? Là? C'est pas si pire. Pas si pire. Non, c'est spicy, mais spicy gérable. C'est gérable. Parfait. Ben, je vais avec une question spicy gérable aussi. En fait, c'est plus ou moins spicy comme question. C'est la même qu'on avait posée à Michel Charette, mais je suis curieux d'avoir ta réponse là-dessus. Tu dis que tu as été célibataire longtemps. C'est quoi pour toi l'amour? Si tu étais capable de donner ta propre définition d'une relation amoureuse, de l'amour sain pour toi, ce serait quoi? L'amour sain, écoute. Idéalement, les sain. Oui, oui, non, je suis 100% d'accord. Écoute, j'ai passé beaucoup de temps sur ma carrière. Puis ma vie amoureuse a été relativement une catastrophe jusqu'à temps que j'ai 44 ans, genre. Fait que ça a pris un bout. Là, t'as quel âge? T'as pas l'air d'avoir. Ben merci, c'est gentil, j'ai 49. Ah, ok, fait Ouais. que ça fait 6 ans que ça va bien. là. C'est avec 6 ans, 5 ans que là je peux dire que j'ai trouvé mon air d'aller en amour. OK. Mais avant ça, j'étais tellement focus sur ma carrière puis j'étais très adolescent dans ma tête. Fait que j'étais incapable de m'investir réellement dans une relation. On dirait que j'avais une relation, mais j'avais le goût d'avoir 10 relations en même temps. Puis j'avais le goût de... J'étais pas capable de focusser sur une personne jusqu'à temps que je rencontre la bonne personne qui, elle, j'avais pas le choix d'être présent si je voulais que ça fonctionne. Puis ça a été extrêmement beaucoup de travail, moi puis elle, parce qu'on avait chacun des choses de chacun de nos côtés, mais je pense que le fait que c'était, pour répondre à ta question, de l'amour, puis que c'est que on a fait mutuellement le travail pour arriver à ce que notre relation fonctionne vraiment bien. Mais pour ça, elle a travaillé sur elle-même, j'ai travaillé sur moi-même, puis on a travaillé ensemble comme couple. Pareil comme un projet, là. C'est-à-dire, vous faites votre podcast, là, puis là, hey, cette semaine, ouais, peut-être ça, on pourrait le faire mieux, ouais, ça. Puis à se poser des questions entre nous autres,
de comment qu'on s'améliore puis comment qu'on transforme notre relation en vraiment une belle relation. Mais je pense que quand les deux ont le goût de faire ça, je pense que c'est ça l'amour. Je pense que c'est ça l'amour. C'est les deux ont le goût de mettre du temps et de l'effort pour s'investir. Puis mettons, quand tu l'as rencontré, tu disais-tu, elle, je vais avoir envie de mettre plus d'efforts que versus quelqu'un d'autre. Y a-tu tout de suite cette espèce de déclic-là ou ça se fait avec le temps de voir comme, je pense que je suis rendu là, puis elle aussi, puis mon travail dans la même direction? Tu comprends ça? Ben, c'est drôle parce que ma copine, je l'ai rencontrée. Moi, je voyage pas dans la vie. Jusqu'à 40 ans, là, je voyageais vraiment pas parce que je travaillais tout le temps. C'était comme, on dirait que le travail était primordial. Puis là, quand j'étais en voyage, je me disais, pourquoi je suis pas en train de travailler? Qu'est-ce que je fais en voyage? Ça donne à rien. Ouais, c'est pas le bon feeling, ça. Hein? Non. Tu voyages pour relaxer, mais. Finalement, t'es c'est comme stressé. c'est ça. Mais finalement, un moment donné, mon ami avait des problèmes de dos, puis il disait, ça tente de venir à Miami pour une semaine, genre, je suis relaxé, j'ai besoin de te décrocher. Puis là, je suis comme allé, puis il a trouvé un hôtel pas cher, puis tout ça, puis là, j'étais à Miami avec mon ami, puis là, c'est comme dans ma tête, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis à Miami? Puis tu sais, c'est un heureux problème, on s'entend, là, c'est comme, pourquoi tu te plains, tu es à Miami? Mais dans ma tête, je me disais, je devrais être à Montréal en train d'écrire, Puis là, le lendemain, j'ai rencontré une fille par hasard dans un endroit à Miami qui s'appelle Wynwood Walls, qui est une place avec plein de graffitis partout. C'est comme une galerie extérieure de graffitis. Puis il y avait deux filles assises sur une roche, puis je trouvais ça beau, fait que j'ai juste demandé si je pouvais prendre une photo, tu sais, poliment, là. Puis il était de dos. Puis finalement, on a commencé, après la photo, on a commencé à parler ensemble. On s'entendait super bien. Et puis là, j'apprends qu'elle habite à New York. Moi, j'habite à Montréal. Puis là, on a passé la semaine ensemble. Puis là, on est retourné chacun chez nous. Puis 2 semaines après, j'étais allé à New York. Puis là, depuis ce temps-là, je connais tout ce qu'il faut connaître à propos de voyager dans la vie. Là. Après ça, j'ai jamais voyagé autant. Ça m'a coûté une beurrée. On est allé à plein de places ensemble dans le monde. J'ai acheté une moto pour aller à New York parce que je trouvais ça plus simple de parker là-bas en moto. Oh, ouais, ouais. ok. T'es en amour raide. En amour raide, là. T'avais-tu Puis un permis de moto ou t'as fait des j'ai classes? j'ai fait mes classes, j'ai eu mon Tabarnak. permis. Même que la première fois que j'ai eu mon permis, le jour même que j'ai eu mon permis, j'ai eu mon permis, puis ça, je ne conseille pas ça à personne. J'ai eu mon permis, puis tu as comme 1 an de probatoire, je pense que tu as ton permis, puis il y a 3 affaires qu'il ne faut pas que tu fasses. Faut pas que tu conduises la nuit, faut pas que tu sortes du Québec, puis il faut pas t'embarquer personne. Moi, j'ai eu mon permis, j'étais allé chercher ma moto, je suis parti à New York, T'as embarqué ta blonde. j'ai embarqué ma blonde En pleine nuit. en pleine nuit. Puis ça, là, de rencontrer ta blonde, de commencer à voyager, t'as-tu un peu lâché la job? Tu sais, J'ai complètement lâché la job, puis ça m'a donné une autre perspective. Ça m'a fait énormément de bien de prendre un recul de qui je suis, puis où je suis. Puis si jamais les gens ont la chance de faire ça dans la vie, là, de prendre un break. Prends un break. Et je prends connais un break, mon bébé. Shout-out. Ça va être le teaser. De prendre un break, puis de prendre un recul, puis de savoir qu'est-ce qui est important pour toi, puis c'est quoi ta relation avec ton propre milieu. Et puis là, ça a duré une couple d'années, cette style-là, c'est-à-dire je passais comme 5-6 mois par année aux États-Unis, 5-6 mois, j'étais sur le bye-bye. Puis je faisais une couple de contrats à Montréal quand même, mais j'étais souvent aux États-Unis. Et puis, j'étais comme blasé à ce moment-là un peu du Québec. Pas du Québec, mais de mon milieu. Je disais, je suis plus motivé. Je faisais le bye-bye, puis je le faisais du mieux que je pouvais. Mais j'avais une espèce de... J'étais blasé. Pas blasé, mais désillusionné de tout. Puis j'étais allé rechercher finalement de l'expérience de vie, puis rechercher une passion. Puis là, tu vois, là, j'ai 49 ans, puis je me suis jamais senti autant créatif, puis avec les moyens pour le faire. Fait que, ouais. T'as-tu trouvé qu'il était tard? Tu sais, il n'y a jamais d'âge pour le découvrir, mais tu sais, quand même 40, 42, 43, c'était-tu un peu tard? C'était un peu tard, heureusement. J'avais travaillé avant, fait que carrière, ça allait bien. Là. Tu sais, ça peut toujours aller mieux, mais ça allait pas mal, ça allait bien. Puis oui, c'est sur le tard, mais en même temps, c'est comme si j'étais quelqu'un d'extrêmement fonctionnel dans la vie au niveau professionnel, mettons jusqu'à 40 ans, puis j'étais compétent dans ce que je faisais. Tu sais, les gens avec qui je travaillais, j'avais des très bonnes relations, mais humainement, il me manquait des gros morceaux. Là. Fait que je suis allé chercher en vivant des expériences, juste des expériences là, vraiment humaines, puis de positif à très, très, très négatif. Là. Il y a tout le spectre des expériences là-dedans. Là. On va continuer avec Prochaine le question. segment épicé de Tyzone. T'as-tu une deuxième question épicée? mon Ouais, beau frère? Elle a été un petit peu plus épicée quand même. Non, c'est pas elle. C'est elle. Celle-là est ultra juicy, ultra épicée. Moi, j'ai pas... ça m'a... Ah ouais, hein? Un petit... Ben, moi, ça allait par exemple. C'est pas quand même.
Elle est bien dans la sauce. J'adore ta... Hey, tu roules en moto la nuit, pas de permis avec ta blonde. Plus épicé. Ah oui, ça commence là. Ah, fuck, il y a du vin blanc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait dur. Il y a des napkins, on est correct. Tu veux-tu aller chercher de l'eau, Gaël? On va essayer de pogner mes pantalons aussi. Ouais. On va mettre le coussin dessus en attendant. J'espère que ça se lave. Calice. Ah, ouais, on va faire un nettoyeur. Ben oui, ça se nettoie. Excusez. Il y a quasiment rien, Gaël. Tout est Si beau. jamais je prends un napkin pour mes pantalons. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Attends. Ouais, c'était épicé. Tu peux-tu amener des napkins? Ah, il sait, il est là-dessus. Non, mais Chris, pendant ce temps-là, je vais te la poser, la question épicée. En avant de bye-bye, avec qui tu constates... Y a-tu quelqu'un, mettons, que tu trouves que t'as été plus chien que les autres? Y a-tu quelqu'un que tu serais malaisé de recroiser? Genre, tu sais, en 9 ans, ça arrive-tu, cette situation-là? Mettons qu'à un moment donné, tu fais comme à lui, on dirait que le pont est brûlé, j'ai trop ri de lui. Écoute, je pense qu'il y a des gens que je suis pas au courant que les ponts doivent être brûlés. J'ai rarement rencontré des gens qui étaient flous en vrai, mettons. Mais c'est arrivé récemment. Ah ouais? Moi, vraiment récemment, genre la semaine passée. Oh, Chris, on est dans Target. Puis c'est la première fois que ça m'arrive que je rencontre quelqu'un qui est fâché ou qui est sincèrement blessé du bye-bye. Là, c'est sûr que ça me tente pas de dire la personne, juste parce que la personne me racontera son bord de l'événement. Mais c'est quelqu'un ou quelqu'une de hyper que tout le monde connaît. OK? Et puis, c'est quelqu'un avec qui j'étais ami avant, mais que là, pas tant. Puis là, on a eu une longue conversation après un spectacle, c'était une première, puis là, finalement, on s'est vu, il n'y avait plus personne, puis on s'est comme parlé. Puis la personne était vraiment là, comme, hey, vous avez été vraiment chien. C'était-tu à la première d'Arnaud Soli? Non. Ah, je t'ai vu, t'étais là. Ben oui, c'est vrai, mais c'était une autre première. Première. Ah ben là, je veux pas dire, mais ça va donner... C'est ça. Fait que c'est ça, fait que c'est une première, puis on s'est parlé pendant, je sais pas, 20 minutes. C'était intense. Puis cette personne m'a raconté à quel point il avait été heurté, puis c'était chien, puis tout ça. Moi, dans ma tête, tu sais, ma défense, c'est oui, mais tu comprends que c'est fair game, c'est-à-dire que pas que c'était mérité, rien qui est mérité, mais que ça avait sa place dans le bye-bye, mettons. Mais cette personne-là trouvait qu'on était allé un peu loin quand même. Fait que c'est ça. Puis là, à la fin, j'ai comme feigné de serrer dans mes bras pour rendre la chose correcte, puis la personne ne voulait pas. Oh, ouais, tant que ça. Fait que, ouais, vraiment fâché. Ben, tu sais, heurté, là. Mais il doit y avoir beaucoup de l'inverse. Mais ça, moi, si je le verrais comme un honneur. Tu sais, il doit y avoir beaucoup de monde qui font comme ah, cool, qu'est-ce que vous avez fait. Tu sais, même si tu ris d'eux, c'est hot, c'est dans le bye-bye, là. Moi, c'est ce que je pense aussi. Mais je sais qu'il y a du monde qui sont plus sensibles que d'autres à faire rire d'eux autres. Puis des fois, tu ris, tu fesses un peu plus fort à quelque part. Puis, tu sais, moi, j'ai un choix à faire. J'avais un choix à faire. Puis c'était comme, je me posais pas vraiment la question, hey, c'est-tu trop chien, c'est-tu pas assez chien? C'était pas dans mon. C'était comme, hey, c'est la joke est-tu bonne, puis le sketch est-tu. Y a-tu sa place dans le bye-bye? C'était ça les questions, tu sais. La personne, elle sentait-tu que c'est toi qui l'avais visé vu que c'est toi le boss? Ben, on était une couple sur ce sketch-là, mais en partie, oui, tout à fait. Oh oui, il sentait tout le groupe le viser. Ben, il sentait le groupe, mais c'est sûr que. Ultimement, c'est vrai qu'au niveau créatif, tu sais, j'étais à la tête du bye-bye avec Guillaume L'Espérance. Là, je vais essayer de mettre d'autres mondes coupables. Mais ça serait toi qui prends la blonde tout le Est-ce temps. Claude Legault. Mais c'est vrai qu'ultimement, c'est moi qui signe ça. C'est moi qui signe le contenu. Fait que c'est sûr que oui, dans le fond, il n'y a pas tort. La position que tu avais pour le bye-bye, c'est comme quasiment la position d'un politicien, dans le sens que c'est lose-lose. Il n'y aura jamais de moment. T'es comme tout le temps, ça va tout le temps être toi qui va pogner le blanc pour tout le monde. Il y a tout le temps avoir quelqu'un qui va être en crise. Puis en plus, même au sein de l'industrie, il va en avoir qui sont choqués. Au sein du public, il va en avoir. C'est comme cette petite position de politicien tough qu'il faut tout le temps que tu défendes quelque chose, on dirait. Mais tu sais, c'est un peu le même avec. Tu sais, le bye-bye, c'est les ligues majeures. Tu n'as pas un plus gros événement que ça, culturel dans l'année. C'est juste à cause des chiffres. C'est presque 5 millions de personnes par année. C'est du monde en sacrifice de francophones. Fait que c'est énormément de gens. Puis ça vient avec n'importe quel projet de Ligue majeure. T'sais, le Canadien, on les aime jusqu'à temps qu'ils perdent. Puis quand ils perdent, on les haït.
Puis, il a pas pris de bonne décision là. On l'aille. Ben, finalement, on l'aille pas, mais on l'aille pendant 2 semaines. Non, on est investi. Puis le bye-bye, ben, c'est un peu ça. Si tu manques ton coup, ben, c'est ça. Le monde a besoin de s'exprimer parce que ça représente le jour de l'an pour eux autres. Puis c'est important au Québec, puis dans le reste du Canada francophone aussi. Il ne faut pas les oublier parce qu'ils écoutent le bye-bye. C'est vrai, on a le Canadien de Montréal, Occupation Double, puis le bye-bye. Moi, c'est que genre... le monde se permette de dire n'importe quoi. C'est là. 3 affaires, là, c'est comme touche pas à ça. Mais tu sais, à travers les années, des messages épouvantables que j'ai reçus. Puis des fois, des messages épouvantables, c'est en dessous d'un post, puis c'est correct. Mais des fois, c'est du monde qui prennent le temps d'écrire un gros paragraphe, me l'envoie, puis trouve mon courriel, me l'envoie par courriel, m'explique à quel point c'est pas bon ce que je fais. Puis tu dis, bon, ben, c'est drôle. Moi, j'aurais jamais fait ça. Moi, j'aurais jamais pris le temps d'écrire à un artiste. Hey, c'est vraiment pas bon. Hey, toi, là, cette année, je peux pas croire que tu me déçois. Tu sais, là, des affaires, là, puis des fois très agressives, puis une année des menaces. Fait que, tu sais, quand même, là. C'est quoi les menaces que tu peux recevoir? Je pense que c'était les menaces de me faire battre. C'était ça, parce qu'on avait ri des conspirationnistes, je pense. Puis t'avais-tu peur des conspirationnistes? Tu sais, t'avais-tu Non. peur de faire du contenu ou t'étais comme Non. encore lisse? J'ai pas peur, m'en calisse. Mais sauf que quand tu reçois par écrit, c'est comme, mon Dieu, hey, le monde est en train de virer fou. Là. C'est quand même des jokes dans une émission de jokes. Puis quand tu reçois ces menaces-là, faut-tu. Y a-t-il un cadre qu'il faut que t'envoies à la police ou. Ben, si ça avait été plus loin, mettons, j'aurais reçu plusieurs menaces de la même personne, ben c'est sûr qu'à un moment donné, là, tu t'embarques la police, là, tu penses que tu vas te faire tirer. Là. Mais c'était pas le cas, là. Je pense que c'était juste, on va te battre, on te voit, là, c'est comme en fin du monde. Mais c'est ce genre d'agressivité-là que le show peut créer chez certaines personnes. Tu sais, là. Puis comment t'as eu à la gig de faire ça? Louis Morissette, il finissait le bye-bye. Puis en terminant, il a approché Guillaume L'Espérance, qui est producteur, qui produit entre autres Tout le monde en parle, et plein d'autres affaires. Puis Guillaume L'Espérance, Louis a dit à Guillaume, hey, je fais plus le bye-bye, ça te tente de prendre la POC de la production. Puis Guillaume, le jour même, il m'a appelé, il dit, faut que je te parle. Parce que moi et Guillaume, on a fait plein de projets ensemble. Faut que je te parle. Puis là, on est allé manger, il dit, ouais, Louis, il m'offre le bye-bye, puis je le fais pas si t'es pas là. Je dis, ah, man, le bye-bye. Puis là, j'y ai pensé pendant genre une semaine. Puis j'ai donné un deadline, genre à midi, le vendredi, je te donne une réponse. Puis à 11h55, j'étais pas sûr encore. Puis je me dis, hey, c'est vraiment de s'embarquer dans du trouble. Là. Mais finalement, j'ai dit oui, puis on a comme tout de suite, on a commencé à penser comment on ferait ça. Tu te mets-tu riche à être le big boss du bye-bye? Si je me mets riche, C'est sûr, ça ben non, mais c'est une bonne gig, c'est payant. Là. C'est sûr que tu fais le plus gros show de l'année, fait que c'est payant en conséquence. Surtout que je faisais plein de postes à travers le bye-bye. J'avais pas juste un poste, j'avais 4 postes différents. Là. Fait que c'est sûr que c'est payant. Cela dit, c'est payant parce que la pression est énorme. Fait que c'est comme un projet qu'il faut pas que tu scrapes. Faut pas que tu scrapes ce projet-là. C'est ça, comme tu disais, 4-5 mois de tournage pour un show d'1 heure, c'est. Ben, c'est 4-5 mois de préparation, puis c'est 2 mois de tournage, dans Ok. le fond. Puis, mais ça, puis on monte en même temps, puis on écrit, puis le monde a des attentes, puis là, il faut que ça soit équilibré, puis il faut que ce soit drôle, chien, tu trop chien, pas assez chien. Il y a 1 million de questions, puis de pièges, puis de toutes sortes d'affaires. Puis là, il se passe de quoi 2 semaines avant le C'est gros ça, show. puis là, Fait qu'est-ce que que tu là, fais? il faut que tu te fasses un tape ça dernière minute. Puis... Ouais, c'est pas c'est une émission, tu sais, je peux pas dire que je gagnais mon salaire. Là. Dans toute l'actualité que tu as couvert en avant, ça a été qui la personnalité que tu as aimé le plus caricaturer à travers tes bye-bye? Ben, c'est sûr que moi, personnellement, c'est sûr que Justin, c'était le fun à faire. Justin Trudeau, parce que je le jouais, puis il était le fun. Même si Justin, c'est pas le plus évident à rire de, parce que son taux de désapprobation, son taux d'insatisfaction était énormément élevé, mais c'était pour toutes des mini-raisons et pas comme une grosse raison, comme, tu sais, Embrasser sa sœur. moi, genre, que ça, c'est tellement clair. Là. C'est T'sais, ça. le go, c'était le fun. Mais à travers les années, il y a eu plein de sketchs. Tu sais, souvent, c'est 1 ou 2 sketchs par année que tu dis, aïe, aïe, ça, c'était le fun à faire. Tu sais. Mais le reste, c'est bye-bye. Je trouve que c'est les meilleurs sketchs du bye-bye, c'est quand toute la population est comme dans le même sens, puis là, on peut fesser sur le méchant. Oui. Là. Mais tu sais, Oui. c'est rare que ça arrive des situations de même. Là. Oui, Mais genre, quand tout le monde est d'accord que. On dirait comme j'ai pas Hockey d'ex- Canada.
Ouais, Ça. ça, là, on peut fesser. Ou Hey. là, mais Donald Trump, là, tout le monde haït Donald Trump. C'est Là, ça. ben là, on peut fesser dessus. Puis là, c'est ça, tu peux être edgy, ça va satisfaire le monde, puis Ouais. tu iras pas trop loin, personne va être choqué. On dirait que c'est le genre de scénario idéal, peut-être. Là. Totalement, tu sais. Puis ça, c'est pour ça qu'avant la pandémie, quand la pandémie a commencé, moi et Guillaume, on s'était assis et on le fait-tu le bye-bye? Parce que c'était tellement décourageant, la situation. Tu sais, c'était juste déprimant. Là. Peu importe ce qu'on pense de la pandémie, peu importe sa Puis le monde était position. tellement divisé, il n'y avait Ah! pas aucune façon de se positionner sans faire chier la moitié du C'est Québec. ça. tu sais. Mais en même temps, on a dit oui pareil, puis ça a été les 3 années de pandémie ont été des éditions extraordinaires du bye-bye, là, en termes de code d'écoute, puis en termes de satisfaction du public. C'est-à-dire, on le sait parce que les commentaires, j'en reçois des milliers, là, quand tu fais un genre de ratio, là. Puis Radio-Canada aussi, etc. Fait qu'on a eu vraiment des belles années de bye-bye pendant la pandémie parce que tout le monde connaissait tous les sujets qu'on parlait dans le bye-bye. Ouais, C'était tous des sujets. Hey, la vaccination, c'était gossant pour tout le monde. Le confinement, c'était gossant pour tout le monde. Tu sais, les masques, pas de masques, c'était gossant pour tout le monde. Fait qu'il y a un paquet de sujets. Puis on était tous à jour de l'actualité, on avait rien que ça à Ben, on écouter. avait point rien de que ça à presse. faire. Fait que ça a fait des années extraordinaires de bye-bye. Et tout impliqué. Tous les sujets que tu parles, tout le monde t'a impliqué. Oui. Fait Ouais, que genre, c'est ça. sur 5 millions, tu touches les 5 millions. Fait que tu sais, Exact. mais tandis d'une année normale, tu vas parler de politique. Il y en a bien qui s'en calissent de la politique, tu sais. C'est Fait ça. que c'est sûr que ça a dû bumper. Tu sais, les codes d'écoute devaient être... Phénoménal. On a coté le 5 millions. Là. Ouais. Tu sais, là, c'est du monde. Là. Comment ils sont calculés, les codes d'écoute? Moi, j'ai déjà entendu dire que les codes d'écoute à la radio, ils calculent mettons un char, il y aurait 3 personnes dans le char, puis à la TV, il y aurait 4 personnes devant la TV. Fait que s'il y a un poste d'ouvert, ce serait comme 4 personnes. Écoute, tu sais quoi, cette affaire, je ne sais pas pour ça, mais je sais que je pense que le système, c'est qu'il y a des boîtes accrochées après la TV dans un certain bassin de population, que la boîte devient finalement une statistique à ce moment-là, puis ils checkent qui s'intonise où. Tu sais, je connais pas les détails même de comment, mais je peux te dire qu'en réaction, mettons le bye-bye, si on dit 5 millions de personnes l'ont écouté, mais tu sais, il y a au moins, vous autres, au moins si tu l'as pas vu, tu connais quelqu'un qui l'a vu. Oh, Ah, ça, c'est ben oui, certain. tout le monde. Puis tout le monde sait un peu ce qui s'est passé dans le bye-bye. Ouais, puis là maintenant il y a des clips sur TikTok puis tout là, tu sais, tout le monde voit, tout le monde le voit passer. C'est ça. Fait que je pense qu'on sait que c'est des énormes codes d'écoute, peu importe. Tu sais, là. Puis est-ce qu'il y avait un peu cet esprit-là de, tu sais, d'aller chercher plus de le faire en mode pour qu'il soit mis sur Internet en sorte de clip ou juste en format TV? Tu sais, étiez-vous rendu là? Pensez-vous à ça là? Moi, je voulais faire plus de sketchs en lien avec Internet parce qu'on s'en va vers là. Tu sais, il y a tellement d'affaires sur Internet. Puis la culture de la jeune génération est plus sur Internet qu'à la télé, à mon avis. Mais pour une raison, c'était dur, mettons, d'écrire des sketchs avec des sujets d'Internet. Là, je parle pas nécessairement du format que tu me demandes, là, mais c'était dur à écrire des affaires qui est juste par rapport à Internet que tu mets dans le bye-bye. Mettons, c'est qui les grosses vedettes d'Internet? Juste Internet. Là. Mettons, c'est qui au Québec, mettons? Ali Brassard, Shane, Ben, c'est ça. Mais mettons, si je fais un sketch sur eux, même si c'est énorme sur Internet, c'est réalistement à quoi? 15-20% de la population? Réalistement. Puis encore là, ils font des gros chiffres, mais je pense qu'une grande majorité que c'est des Français. C'est ça, qui n'est pas ici. Mais ça C'est reste, genre, oui, c'est peut-être pas. Mettons, ça reste que je pense que les 30 ans et moins. Non, mettons, disons 25 ans et moins, genre, ils connaissent tout. Mais après ça, les 30 ans et plus, il y a Savent une grosse pas. partie qui savent Ça. pas, mais tu sais. Mais c'est dur à faire. Fait qu'il y a des sketchs. Cette année, il y avait un sketch qui était ours ou homme, OK? Qui était finalement, tu sais, le gros trend, là, c'est une fille voit un ours dans la forêt ou voit un homme qui te choisit. tu sais. Ouais, tout le monde choisit les ours, c'est Chris, on a une mauvaise réputation. On a vraiment une mauvaise réputation. réputation. Allez voir mon beau-frère, va flatter dans le sens du poil. Ouais. Oh, lisse. Puis, mais on a essayé de faire un sketch, puis je me suis vraiment battu personnellement pour que ce sketch-là se rende en ondes parce que tout le monde de mon âge ou dans ma génération, personne n'était attaché à ce sujet-là particulièrement. Mais moi, dans ma tête, je me dis non, les jeunes, ils connaissent en esti ce sujet-là. Fait que c'est comme si, d'après moi, on passe à côté de la traque si on n'en parle pas, mais c'était dur une espèce de clash de génération, c'est dur de rallier tout le monde. C'est fait. Ouais, c'est vrai, mais il y a vraiment deux. Tu sais,
moi, on dirait, j'ai l'impression que je chante les deux. J'aime la télé québécoise, mais j'ai aussi grandi comme ben du monde de mon âge, ils connaissaient rien du Québec. Tu sais, moi, c'est juste mes parents, ils écoutaient ça, fait que genre, j'ai grandi en l'écoutant, mais ben du monde de mon âge, ils n'ont pas cette culture-là. Puis d'un autre côté, mes parents, eux, ils ont zéro la culture de Internet, web. Fait que tu sais, c'est comme, on est la même population, mais il y a comme deux cultures vraiment distinctes. Là. C'est vrai que ça va être tough. Moi, j'avais une autre question. Je sais que tu veux pas qu'on parle juste du bye-bye, puis il y aura d'autres sujets, mais c'est parce que c'est quand même fascinant, ce sujet-là. C'est comment être le directeur, puis comment être le boss de, genre, Anne Dorval, mettons, là, tu sais, des légendes du Québec qu'on a vues tout le temps, puis là, toi, tu te retrouves dans une position où il faut que tu gères. C'est comment, ça? C'est que faut pas que tu... Moi, comme, mettons, tu sais, j'ai différents postes, mettons, comme réalisateur, que Anne Dorval, extraordinaire, on s'entend, puis Claude Legault, tout du monde qui ont des talents extraordinaires, mais à partir du moment que je suis réalisateur puis que j'ai une job à faire, faut juste que je communique ce que je vois à l'écran, ça marche-tu, oui ou non. Puis si ça marche pas, faut que j'explique pourquoi ça marche pas, peu importe c'est qui la personne. Que ce soit Anne Dorval ou que ce soit un figurant qui a un mot à dire, faut que ça marche. Fait que j'ai tout le temps eu cette approche-là, c'est-à-dire, oui, c'est Anne Dorval, mais je peux pas soudainement me censurer parce que c'est Anne Dorval, parce que d'un, elle va le sentir de toute façon que je dis pas la vérité, puis de deux, ça ne servira personne si je traite pas ça comme « Hey, moi, ce que je vois à l'écran, il faut que ça marche. Point. » Fait que c'est le même que je gère ça. C'est-à-dire qu'évidemment, on approche les gens, on les traite bien, on veut qu'il y ait une bonne expérience au bye-bye, mais concrètement, c'est comme, regarde, oui, là, on embarque dans l'aspect job, fait que tu sois un inconnu total ou la plus grosse vedette du Québec, tu vas avoir le même traitement, c'est-à-dire que faut que ça marche à l'écran. Point. C'est sûr que t'as une plus belle loge quand t'es Anne Dorval, puis t'as un peu plus de, tu sais, t'es mieux traité juste parce que tu sais, t'as un dîner, là, puis beaucoup d'affaires, là, on n'est pas, on devient des amis aussi, etc. On se voit pas juste pendant une heure, pendant une journée, on se connaît bien, mais c'est ça. Fait que tu traites tout le monde avec respect, mais avec le sérieux que la job demande. Ouais. C'est-tu difficile de trouver des artistes qui veulent jouer dans le bye-bye parce que, tu sais, vous riez de certaines personnes jouer le rôle de Donald Trump, peut-être qu'il y a du monde qui serait pas down? C'est bien rare que le monde dise non. Ouais, en même temps, c'est Bien rare. Puis vous revenez tout le temps avec le même monde. Pourquoi? Ben, parce que c'est aussi rare. Écoute, tu sais, moi puis Guillaume, puis notre équipe aussi, puis il y a d'autres mondes, mais on a décidé d'avoir... Ça a commencé à la pandémie, ou un an avant la pandémie, d'avoir des bye-bye qui n'étaient pas uniquement ancrés sur le dos de nos vedettes principales. C'est-à-dire qu'on voulait faire des bye-bye avec beaucoup d'invités. Pour que, hey, soudainement, tel est là, tel est là, tel est là, tel est là. Pour qu'à chaque sketch ou chaque bloc, tu as une surprise ou deux surprises ou trois surprises. Puis ça enlevait la pression à notre cast principal qui sont supposés d'être partout. Parce qu'avant les bye-bye, le cast principal faisait pas mal tout. C'est pas le cas pour les bye-bye que j'ai fait, moi. Moi, le cast principal faisait à moitié, puis l'autre moitié, c'était des invités. C'est ça, mais quasiment plus. Tu sais, parce qu'avant, mettons, les années d'Arbéo, c'était des blancs qui jouaient des noirs. Tu sais, ça, Ouais, je là, veux ça pas, se le peut cast plus, pouvait là. être plus petit, mais là, maintenant, ça Non. prend ça prend plus de diversité dans le casting. Là. Ben, il y a ça, puis effectivement, mais pour plein de raisons autres aussi, c'était le fun d'avoir diverses. Fait que on changeait pas souvent notre cast, il a changé au cours des années, mais pas tant, parce que quand quelqu'un était bon, ben, c'est comme, hey, il est bon, il est drôle, puis il est capable de vraiment bien, il s'adapte bien au format du bye-bye, fait que go, puis si on veut avoir Marc Dupré ou Pierre-Yves Roy Desmarais qui n'était pas là comme principal avant ou quoi que ce soit, ben on l'aura dans un sketch, dans deux sketchs. Fait que c'est un peu comme ça qu'on fonctionnait. Tu disais que ta blonde est aux States, puis tout. C'est quoi le secret de l'amour à distance? C'est ayez pas de l'amour à distance. C'est que c'est Ok, évident. mais la pourquoi? Ou sinon, acheter une moto. Ouais, c'est le fun sur papier, c'est le fun comme aventure, mais comme relation, ça devient éventuellement un gros obstacle. C'est le fun au début pour te connaître, parce que, tu sais, des fois, on commence des relations, on va tellement vite qu'en 2-3 mois, t'as brûlé à la relation parce que t'es vu bien trop, puis t'étais pas prêt à te voir autant que ça, t'as besoin d'absorber. Fait que là, la distance règle ça, là. Quand tu te vois, t'es vraiment content de te voir, puis là, tu passes un 3 jours intense, puis là, tu retournes à Montréal ou retournes à New York, tu sais. Mais après une couple d'années, ben, je pense que le plus gros problème qu'on avait, c'est la distance, parce qu'elle, pour certaines raisons, il fallait qu'elle reste aux États-Unis, puis moi, pour d'autres raisons, il fallait que je reste à Montréal. Puis là, à un moment donné, ça devient compliqué, là. Tu sais, quand tu oublies ta brosse à dents, là, puis ta blonde, ta Longueuil, puis tout à Montréal,
pas si pire. Mais quand tu oublies ta brosse à dents puis tu es à 6 heures de moto ou, ou un vol d'avion, là, c'est bien compliqué. Puis ça, c'est juste un détail, mais il y a 1 million d'affaires que ça devient lourd à longue. Ouais, puis le temps, j'imagine, mettons, le 3 jours que tu passes avec, après quand tu repars, parce que New York, c'est quand même loin, il doit passer vraiment vite. Là, puis t'es tout le temps dans l'espèce de. Ah, mais là, faut que je parte. Fait que c'est tout le temps l'espèce de mauvaise émotion de là, on se dit bye, tu sais, c'est. Ah, complètement. Puis t'es comme d'un film tout le temps. Puis je le conseille et déconseille. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps et d'argent d'avoir une relation à distance. Et là, t'es-tu encore avec la fille des States? Ouais. Puis elle est là-bas? Elle est à Encore? Montréal en ce moment. OK. Là, cette année, sa première année, là, elle est à Montréal toute l'année. Fait que. Ça va-tu bien? Oh ben. J'adore. Moi, je voulais parler de ces gars-là. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, c'était pas mal dans mes années. Là, je devais avoir 14-15 ans quand Ouais, ça ouais. sortait, ces gars-là. Fait que moi, pour moi, c'était ça des gars qui sortaient d'un bar, c'était Ouais. vous autres. Genre, mes premières idées de ce que je voyais des gars célibataires qui avaient une vie de jeune, c'était toi puis Sugar Sammy. C'était comment ça? C'était vraiment cool, ce sitcom-là. C'est comment vous avez eu l'idée? C'est vous des amis à la base, puis vous avez starté ça, ou vous êtes connus pour le show? C'est comment ça s'est buildé? Écoute, moi, j'avais une série web qui s'appelait En audition avec Simon, puis je recevais tout le temps un invité. Ouais, à je me chaque souviens, tout ça, épisode. les humoristes, les insultaient un Ouais, peu. insultait tout le monde. Puis Sugar Sammy voulait faire partie de tout ça. Il y a comme son, je sais pas quoi, assistante à l'époque qui m'appelle. Puis je connaissais même pas Sugar Sammy, ou je venais de savoir c'était qui, là, qui avait fait un numéro aux Olivier avec la première ministre, Qui est rentré fort en esti. qui avait rentré fort en esti. Puis là, j'ai dit, ben oui, ce serait le fun de l'avoir. Puis là, on a fait une capsule ensemble. On l'a tourné. Puis là, une couple de jours plus tard, il est venu voir le montage. Puis là, on a commencé. On avait sensiblement le même âge. Puis on avait un été avant nous autres. Moi, je ne savais pas ce qui allait arriver dans ma vie. Puis lui non plus. Puis il commençait à monter son show bilingue tranquillement. Puis on a passé l'été ensemble à rien faire. Fait qu'à sortir d'un bar, puis à se promener en char, puis à marcher dans la rue, puis à pas faire grand-chose. Puis Sugar Sammy a eu l'idée de... Il avait l'idée d'une joke qui était un gars qui approche une fille dans un bar, puis qui dit à la fille, « Hey, veux-tu que je te montre quelque chose? » Puis elle a dit, « Ah ouais, quoi? » Ma graine. Fait que ça c'était la joke. C'était pas genre la première ligne de Oui, l'épisode 1. Ouais, Mais c'est parce que les séries est basées sur cette joke-là. gag-là. Et en moi, je m'en inquiète. Fait que ça partait de même, puis il disait, j'aimerais ça faire une série, ça s'appelle, mettons, Those Guys, puis puis connais-tu quelqu'un qui voudrait faire partie de la série? Je sais pas, man, mais c'est une super bonne idée, bonne chance. Puis 6 mois plus tard, il m'a demandé si ça te tente d'en faire partie, puis là, on a commencé, finalement, on a mis nos vies dans la série, de 2 gars célibataires, avec, tu sais pas clair ce qu'ils font dans la vie, mais ils sortent, puis ils ont des aventures. Toi, tu venais de te faire crisser là, genre, Ouais. puis lui, c'était comme le fuckboy un peu aguerri, genre, Ouais. qui savait comment ça marchait avec les filles, Ouais. puis il te montre un peu de. Ouais. Check, c'est de même, là. Puis là. Ouais. Ouais, c'était cool comme C'est-tu de concept. même dans la réalité? C'est-tu de même dans la réalité? Pas tout à fait. C'était un petit peu bizarrement une petite affaire inversée, en fait, dans la réalité. Parce que c'est ça, Sugar Sammy, tu le vois en show, il a de l'air Oui, mais cocky, puis tu sais, je me dis, quand il va voir les filles, il doit avoir de la répartie, mais non. Sugar Sammy, je ne veux pas rentrer dans sa vie privée, mais c'est un gentleman. Là. C'est vraiment un gars ultra réglo. Là. Puis moi, j'étais comme éparpillé à ce moment-là. Là. J'avais pas de bon sens. Là. Fait que non, c'était un petit peu le contraire de la série, finalement. Ah, ouais. En termes de dynamique, ouais. Ça a duré quoi? Pas 4... que j'étais pas, je me disais pas au monde, veux-tu voir ma graine? Là? Mais disons que c'était moi qui étais le célibataire qui allait d'un bord puis de C'était l'autre. toi qui étais rodé. Mais Chris, ça nous mène, je pense que ça nous mène à notre segment Eros et compagnie. Ah oui, parlant donc? de toi qui étais rodé en tant que célibataire. C'est segment Eros, by the way, la gang, avec le code BREAK15, vous pouvez sauver 15% de rabais sur tous les produits. On veut savoir, Simon, le Québec veut savoir, c'est quoi ta meilleure anecdote de célibataire? Oh mon Dieu. Écoute, la vérité, c'est que j'en ai plusieurs, mais j'en ai une. OK. Un soir, ça c'est dans ma vingtaine, OK? Ok. Je sors d'un bar qui s'appelle le Diable Vert à l'époque. Puis, j'ai rencontré une fille à 2h30 du matin. Ça, c'est tout le temps bon, ça. Ben oui, ça fait qu'on danse, whatever. Je la connais pas beaucoup, là. Je connais son prénom, c'est tout ce que je connais. Puis finalement, on part ensemble. Puis on s'en va chez la fille. Et qui habite à Montréal, dans un peu Montréal-Est, là. Puis, fait qu'on va chez la fille. Il est 3h15 du matin. On couche ensemble tout de suite. C'est comme un genre de one night. Puis là, il est 4h du matin. On est encore debout. Puis à un moment donné, le téléphone sonne.
Et puis, elle a d'autres colocs, puis il y a quelqu'un qui répond, puis elle dit « Hey, c'est pas... je pense que la fille... Je pense qu'elle s'appelait Sophie. Sophie, téléphone. » Fait qu'elle va répondre, puis elle revient. Puis, non, elle va répondre. Pendant qu'elle répond, moi, je suis comme dans son lit. Puis dans son lit, mettons ici où il y a les taches, il y a la fenêtre qui mène dehors, dans la cour arrière, parce que c'est au premier étage d'un bloc. Puis une graine? Moi, hein? Puis dans la fenêtre, il y a un dude au téléphone. Ouais. Fait que là, tu catches-tu, tu fais-tu 1 + 1 tout de suite ou t'attends Ben de oui, voir? je sais que c'est pas... Fait que là, le dude part, elle revient, elle dit « Ouais, c'était mon ex. » Hein? Ouais, moi, c'est fini, mais là, il me check, là, Là, à ce moment-là, il revient dans la fenêtre. Puis, tu sais, c'était comme en pénombre, parce qu'il y avait un spot en arrière. Fait que je voyais, mais je voyais pas. Je voyais qu'il y avait quelqu'un. Puis, à un moment donné, tu vois qu'il fait quelque chose, puis il y a un point rouge qui apparaît. Il est en train de fumer dans la fenêtre en nous regardant. Ah! Fait que là, ça a l'air qu'il a regardé tout ce qu'on a fait avant ça. Ah! Ouais. Et puis, là, je dis, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, elle dit, je vais aller y parler. Puis là, moi, je suis chez une inconnue, dans sa chambre, tout nu. Puis, fait que là, je me rhabille un peu, mais qu'est-ce que je fais? Puis là, je cherche de quoi pour me défendre dans sa chambre. Je dis, un bâton. Tu sais, j'ai pas vu le gars, je vois rien. Il dort. Puis là, je trouve rien. Il y a juste la guinée, il n'y a pas du linge, il n'y a pas rien, il n'y a pas de bâton, rien. Pendant ce temps-là, elle va, puis là, j'entends comme que ça brasse un petit peu, puis je me dis, là, je vais-tu la défendre? En même temps, je sais pas si ça brasse pourquoi, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Puis là, elle revient, puis elle pleure, puis elle dit, il m'a craché dans la face. Je dis, bon, c'est bien épouvantable. Fait que là, j'ai OK, là, on va appeler la police. Elle dit, je sais pas, ben là, on va appeler la police, là. Fait que là, le téléphone est dans le salon, parce que c'est le téléphone à Homer. On va dans le salon, puis là, il change de fenêtre, puis il va nous regarder à travers le salon. Puis là, je dis, ben, y avait-tu un gun, quelque chose? Y avait-tu, non, je dis, était-tu drogué? Elle dit, je sais pas. Il était-tu armé? Elle dit, je sais pas. Tabarnak! Fait que là, on a appelé la police. Puis là, finalement, la police est venue nous voir. Puis finalement, ils ont un peu pogné le gars. Puis là, après ça, j'avais une émission de radio le matin. J'avais pas dormi de la nuit. Puis je m'en allais à la radio avec les Chicken Swell à l'époque. Puis j'étais complètement décalisse. Crise de chronique ce matin-là. Aïe! Ah oui, Ouais. ça devait être stressant, là. C'était vraiment stressant. Puis écoute, puis j'espère que la fille, ça a été correct avec sa relation, puis son ex, puis tout ça, qui visiblement était très toxique. Mais c'est d'autant plus stressant parce que je connais pas la fille, je connais juste son prénom. Je sais même pas où. Parce que c'est le soir, la nuit, tu prends un taxi. Je suis complètement. Puis c'est le milieu de la nuit, fait que tes idées sont un peu différentes. Ouais, puis tu veux pas t'impliquer dans du beef d'ex d'un one night t'as rencontré à 2h30 du matin. C'est comme le. Tu veux pas qu'elle se fasse tirer, évidemment. Je veux la protéger, mais je veux pas me faire tirer non plus. C'est ça. Puis en même temps, je sais pas dans quoi je m'embarque. Peut-être que c'est leur dynamique qu'ils ont eu pendant. J'ai aucune idée de rien. Fait qu'en tout cas, appeler la police, c'était le bon move, là. Ouais, c'était le bon move. C'est stressant, ça. Fait que ça. Mais Chris, on va te déstresser, ça te mérite ton cadeau. Hey! Ton cadeau un beau Eros. petit cadeau présenté par Eros. Merci, Tu vas c'est pouvoir... quoi? Attends un peu. ça attachera pas le divan, ça. Ben, à moins que tu... en tout cas. Ça Cadeau peut Eros. tâcher, mais- C'est quoi ça? C'est un genre de. C'est un petit kit, tu peux l'ouvrir. Non, c'est bien ça, tu vas voir. On t'a bien. C'est quoi, genre de l'huile de massage? L'huile à massage, il doit avoir un gloss à pipe, toutes sortes trouve ça d'affaires super. pour te gâter. Je trouve ça ouais. super. Ma blonde va être contente. Ben, c'est ça, ça doit être- tu sais, c'est moi qui choisis les cadeaux, puis des fois, on a des En tout cas. méga dildos. Ouais, on a- non, c'est bon, je suis ça. comme lui, je pense qu'il va vouloir de quoi de plus relax Oh, que oui. genre un strap-on. Quoi de- Je pense que c'est le bon choix. Alors, c'est super. Merci beaucoup, les gars. Merci, Eros. J'apprécie au bout. C'est complètement radio-canadien comme cadeau. T'as C'est choisi ça. un bon, tu sais. Ouais. C'est un bon cadeau. Simon Lefecto, t'es qui en dehors de la télé puis de ce qu'on connaît? T'as-tu des passions un peu random? Tripes-tu les Pokémon? C'est quoi, t'as-tu des passe-temps? T'es qui dans la vie en dehors de ce qu'on connaît? Écoute, c'est une très bonne question parce que ma vie a longtemps tourné juste autour de mon travail. Fait que je faisais juste. Puis comme j'aime ça écrire, j'aime ça jouer, j'aime ça réaliser, puis toute mon énergie était là. J'ai 10 guitares chez nous. J'ai vraiment joué longtemps de la guitare, mais juste dans mon salon.
je peux faire des solos de Guns N' Roses dans mon salon. Fait que ça sert comme à rien, mais C'est quand même nice, par exemple. Avec d'avoir l'ex qui te regarde. Ouais, c'est ça. En ce moment, je suis obsédé par la santé, puis d'avoir comme, tu sais, je vais avoir 50 bientôt, puis j'ai comme un objectif d'avoir été jamais aussi en forme de ma vie. Fait que j'étudie tout sur comment manger, comment m'entraîner, trouver le bon équilibre, dormir. C'est comme une espèce de mini-obsession là, de trouver la formule parfaite pour moi. Là. Tu as vu le documentaire Netflix du gars Do Not Die, là, qui Ouais. il a genre tout étudié pour jamais mourir? dans Ouais, le fond, ouais, là. ouais. Ben, il y a une couple de trucs de lui d'ailleurs que je me dis, OK, c'est pas fou, là, ça. Là. Il est pas... Le gars est particulier, mais Je sais- c'est pas fou ce qu'il dit. pareil. Ouais, je sais pas encore moi, ma tech là-dessus. Genre, c'est pas fou ce qu'il dit, mais d'un autre côté, il va peut-être se faire fesser par un autobus en me traversant la rue, puis t'as tout fait ça pour rien. C'est comme un peu de. Ben, ça, t'as raison. Puis le but de pas mourir, peut-être c'est juste un but, mais ce qu'il fait pour améliorer sa santé est... je suis content qu'une personne aille à l'extrême comme ça pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas, etc., etc. Fait que Ouais, c'est ça donne un intéressant. bon case, j'avoue. Puis c'est le même qui voit ça aussi. Lui, il se voit comme une étude scientifique. C'est ça. mais Ça, ouais. je trouve ça le fun. Puis sinon, ben, j'ai fait de l'anxiété plus jeune. J'étais vraiment anxieux. Fait que j'ai combattu ça pendant plusieurs années. Puis à 30 ans, ça a comme fini. Mais j'ai ça, moi, comme bagage là, que je me dis, si j'ai une vie le moindrement fuckée, ben, je fais de l'anxiété. Comment tu réussis à passer par-dessus l'anxiété dans ta trentaine? Puis c'est comment ça se manifestait, les troubles d'anxiété? C'était des crises d'anxiété ou c'était. Écoute, première crise d'anxiété, j'avais 17 ans. Puis avec mes amis, on a fumé du pot. Moi, je suis pas un gars de drogue. Là. J'ai vraiment presque fait aucune drogue dans ma vie. Puis très peu d'alcool aussi. Mais pendant une couple d'années, pas une couple d'années, une couple de semaines, avec mes amis, on commençait à fumer du pot. Puis une fois, on a fumé beaucoup de pot. Puis j'ai eu, pour la première fois de ma vie, une crise d'anxiété. Mais tu sais, c'était les années 90, pas d'Internet. J'habite à Chesterville, pas d'information. Puis une crise d'anxiété, j'avais aucune idée c'était quoi. Fait que moi, dans ma tête, j'étais en train de virer fou. Puis au point tel que les crises d'anxiété ont commencé à ce moment-là, puis ça revient de temps en temps. Puis dans ma tête, je suis OK, j'étais après perdre la tête. J'osais pas en parler à personne. Je pensais que c'était vraiment comme un cas. Puis j'étais allé voir un médecin, puis le médecin m'a mal diagnostiqué. Oh shit. Puis il m'a diagnostiqué schizophrène. Oh, si, bon, ok. Méga grosse erreur. Méga grosse erreur parce qu'il m'a donné une pilule qui m'a fait avoir des hallucinations. Puis il a dit, les hallucinations, t'es schizophrène, mais la pilule, il y a un pourcentage de gens qui ont des hallucinations. C'est comme un effet secondaire sur genre 5% du monde. Quelle Ok, sorte ouais, d'hallucination que t'avais? Hallucination de pas savoir j'étais qui, pas d'entendre des voix, mais plus des trucs visuels, puis plus des pensées comme vraiment weird, là, complètement étranges, pendant genre une nuit que j'ai pris une seule de ces pilules-là. Fait qu'après ça, il m'a diagnostiqué schizophrène. Puis là, j'ai eu des médicaments de schizophrène pendant 1 an. J'ai perdu 1 an complet de ma vie. Puis quand tu te fais diagnostiquer schizophrène, tu te dis-tu. Ça fuck tout. Ben là, c'est pas. C'est Ouais. sûr, tu dois dire fuck, je peux plus. Rien faire. Ben, Ouais. tu sais, je sais pas que les gens qui souffrent de ça peuvent rien faire, mais à ce moment-là, avec ce que je savais, je me dis, ma vie est finie. Et puis, fait que j'ai passé 1 an sur cette pilule-là. J'ai pris 30 livres à l'époque, tu sais, quand j'avais genre 17 ans. Tous mes amis allaient à l'université, puis ils commençaient leur vie, puis tout ça. Puis là, moi, j'étais comme un cas, là. Fait que après 1 an, j'ai arrêté de prendre les pilules par choix, puis je me disais, ça n'a pas de sens. Ça faisait juste déconnecter mon cerveau. La pilule, ça s'appelait aldopéridol. Je sais que ça vous dit rien, ou de l'aldol. Allez faire une recherche sur Internet. C'est un genre d'anesthésiant à cheval, de ce que j'avais là à l'époque. C'est comme l'affaire la plus puissante que tu peux pas donner à un patient. Là. C'est une puissance énorme pour ton cerveau, de déconnecter son cerveau. Puis après ça, je savais toujours, quand j'ai arrêté les pilules, mais l'anxiété est revenue. Puis là, ils m'ont donné des pilules. Pendant 3 ans, j'ai pris toutes sortes de pilules. Puis je suis pas un gars de pilules, j'haïs ça. Puis à un moment donné, j'ai juste commencé à me mettre en forme, bien manger, dormir, pas prendre d'alcool, un paquet d'affaires. Puis tranquillement, c'est disparu. Puis j'ai juste su comme 10 ans ou 12 ans après ce que j'avais eu, qui était de l'anxiété que n'importe qui peut avoir. Mais ça, c'est quand même fou quand tu rentres à l'hôpital, puis que tu te fais diagnostiquer de quoi, qui est pas nécessairement tout le temps la bonne affaire, puis que tout peut changer. Comme ma grand-mère est allée faire un examen du sang, puis là, de routine. Puis là, le médecin l'a rappelé, il a dit « Ouais, il faudrait que tu rentres à l'hôpital, ton sang est pas beau. » Elle est morte 2 semaines plus tard.
sais, ou du monde qui ont le cancer généralisé, ils le savent pas. Ouais. Puis, ma tante, elle avait le cancer c'est pas drôle. Elle avait le cancer généralisé, puis elle est allée à l'hôpital pour un mal de quelque chose. Ouais, t'as le cancer généralisé, il t'en reste vraiment pas long. Tu sais, il n'y a même pas eu l'étape de, bon, ben, t'as le cancer du poumon, puis ça s'est généralisé. Tu sais, comme si, puis là, après ça, son cerveau switch, puis elle décède pas long après. Mais toi, tu sais, c'est un peu ça, comme, t'es un schizophrène, là, Ben moi, en plus, c'est un mauvais diagnostic. Ben, c'est ça. Ça a comme tout fucké. Puis ça, dans ta tête, t'es handicapé. Puis c'est carrément un handicap. là. solide en Ben plus. ouais, tu sais. ben ouais. Solide. Puis en plus, t'as 17 ans. T'as pas vraiment d'armes pour te défendre. Tu sais pas t'es qui encore. Puis il doit avoir une connotation, genre, puis c'est vraiment biaisé, mais tu sais, tu dois être un peu gêné de dire ça au monde, parce que tu sais, des fois, ce qu'on entend des schizophrènes, c'est peut-être, ah ben, il a tué sa mère, ou tu sais. Oh, des affaires fait que hyper graves. ça peut être là. épouvantable ce qu'on entend, fait que tu sais, des fois, ce qu'on associe à cette maladie-là, c'est vraiment pas positif, fait que ça doit être gênant un peu de dire au monde, ben ouais, c'est ça mon diagnostic, tu sais, ça doit Ben, venir avec un fardeau. Ça t'isole C'est complètement. sûr. Tu te sens. Écoute, j'ai énormément de compassion pour les gens qui ont des problèmes du genre de ce problème-là, juste d'ailleurs. là. Mais surtout à cette époque-là où il n'y avait pas de ressources. Il n'y avait pas de ressources. Il n'y avait pas Internet. Je peux pas googler. Je Ouais. peux pas rien. Pas Fait de que chat mes GPT. parents ne connaissaient rien de rien. Puis j'habitais en campagne. Fait que c'est comme je manquais définitivement de ressources pour m'aider à travers tout ça. Ce qu'il y a aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup plus. tu sais. C'est ça peut aller loin. Quand j'étais jeune, on avait un voisin qui était schizophrène. C'était sa mère de genre 50 ans qui gardait son fils schizophrène de 23. Puis elle avait un autre enfant de 6 ans qui était ami avec mon petit frère. Puis là, de donné, mon père, il nous gardait à la maison. Puis là, il était genre 7 heures le soir. La mère, elle vient cogner à la porte parce que mon père il faisait aussi les rénaux de cette madame-là, de cette mère monoparentale. Fait que là, elle vient, elle arrive, elle dit là, il est en train de faire une crise, viens m'aider. Là, mon père, il est menuisier, lui. Ouais. OK, il est costaud, mais. Fait que là, C'est mon pas faire père, avec ça, là. il y va, si, avec la madame, puis l'enfant. L'enfant était avec elle, mais ils ont décidé de tout retourner ensemble. Là, mon père, il rentre dans la maison. Le gars, il l'attendait, genre, avec un couteau. Puis là, mon père, il est revenu à la maison. Il a appelé la police. La police est arrivée, 4 chars. Puis ils ont même pas. Tu sais, moi, j'ai regardé à travers la fenêtre. Puis les polices, ils ont même pas eu le temps d'aller voir. Ils sont tout de suite sortis avec les matraques. Ils sont rentrés en dedans. Ils l'ont arrêté. Puis là, dans le fond, lui, c'est ce qu'il voyait, c'est le diable, il parlait. Puis ça faisait une couple de semaines ouais. qu'il cachait des couteaux partout. C'est épouvantable. Dans les tiroirs à la bobette de son petit frère, dans la chambre à sa C'est mère. épouvantable. Puis pendant qu'il était dans la maison, pendant sa crise, il a pogné sa mère. Il était à l'étage. Puis là, il a dit le diable, il est là pour protéger sa mère. Il l'a pogné. Il l'a collé en bas des marches. Elle s'est pété le bras. Elle avait un œil au beurre noir. Elle était crissement maganée. Puis finalement, après, je pense, 4-5 mois, il a déménagé, il s'est calmé, puis il s'est enlevé la vie. Ah, c'est épouvantable. c'est- C'est tellement triste, là. C'était vraiment fucked up. Puis tu sais, mon petit frère, lui, il était vieux. Ben, il avait 23, puis mon petit frère, tu sais, il avait toujours été correct, ce gars-là. Là. Puis des fois, il allait, mon petit frère, les deux petits enfants, puis il allait jouer au parc avec lui, là. Puis il n'est jamais rien arrivé, puis paf, ça a pété de même. Je sais pas s'il avait arrêté de prendre sa médication ou quoi, mais ça peut vraiment aller loin. Hein. Ah, c'est Ouais, c'est grave, grave, grave. C'est quoi qui a fait après un an? Tu as dit un an que tu pensais que tu étais schizophrène. Qu'est-ce qui a fait que t'es sorti de tout ça? Tu voyais que ça marchait pas, t'es retourné voir un médecin pour avoir un autre diagnostic? J'ai, dans le fond, après un an, 11 mois en fait. J'ai pris le médicament pendant 11 mois. Puis dans le fond, après 11 mois, je voyais bien, à part avoir pris 35 livres puis pas avoir de cerveau, je me dis, ça se peut pas que ce soit ma vie, ça. Puis t'avais-tu encore des amis, une vie sociale ou complètement isolé? Ça a ces tout isolé pilules? tout. Ça a scrappé tout. J'ai quelques amis que je voyais des fois, mais ça a vraiment été un an scrap. C'est comme un an out de ma vie qui est comme... C'est erase, là. C'est undo. Mais après ça, j'ai juste arrêté de prendre la médication. Puis je me dis, je peux pas vivre comme ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de schizophrénie. Puis les médications sont vraiment meilleures aujourd'hui, mais c'est tout le temps le rapport entre prendre les médicaments et avoir pas tant d'émotions ou être différent que tu es supposé être, puis ou pas prendre un médicament puis être schizophrène. Moi, j'étais pas schizophrène, mais j'avais de l'anxiété, mais je savais pas que ça avait un mot, cette affaire-là. Je savais même pas que... Qui n'existait pas encore. Ben, c'est ça, là, pas tu sais. tant. Pas tant, là, tu sais. Fait que, du moins, d'où j'étais, moi, je savais pas, tu sais. Fait que tu sais, l'anxiété était un peu revenue.
Fait que là, je suis retourné voir le médecin, puis je dis, hey, je prends plus de médicaments schizophrène, ça a comme pas d'allure. Puis là, ils m'ont donné une affaire qui s'appelle Ativan. Puis là, j'ai pris ça, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis là, je suis devenu accro à Ativan parce que c'est des pilules qui ont vraiment une forte dépendance. Puis là, ça a pris 2 ans à juste arrêter ces pilules-là. Puis là, c'est là que, en vieillissant, rendu à 20 ans, là, j'étais comme correct. Puis là, j'ai comme foncé dans la vie, là. Mais j'ai perdu presque 3 ans avec cette histoire-là au complet, là. Ouais. Puis tu sens-tu que quand t'as commencé à foncer dans la vie, puis là, t'accomplissais des affaires, puis j'imagine que ça te poussait à sortir de ta zone de confort. C'est quand même, tu sais, showbiz, t'es à la télé, t'es devant du monde. Sens-tu que ça a combattu beaucoup d'anxiété, le fait que t'avais le vent dans les voiles un peu, puis tu faisais des... C'est bizarre. En fait, l'anxiété a disparu d'elle-même, comme si dans mon cerveau, les affaires s'étaient placées. Puis, après ça, à 28 ans, c'est revenu pendant genre 1 an. Puis après ça, à 30 ans, c'est complètement disparu. Je n'ai plus jamais eu. Mais il y a différentes affaires, puis c'est bizarre, puis je suis quelqu'un qui marche extrêmement bien sous pression, bizarrement. Je suis comme vraiment confortable dans des affaires qui me demandent beaucoup, beaucoup de stress. Je suis comme, si là, je suis dans une zone de confort, j'avais surtout l'anxiété quand j'avais pas de stress. Ouais, quand j'avais trop de liberté, c'est comme, mon Dieu, mon cerveau, il spinait trop. Oh ouais, hein, j'avoue. C'est fucked up, ça. Fait que quand tu faisais le bye-bye, t'étais à ton meilleur. Ben, en apparence calme sur le plateau, je pense en apparence calme dans l'équipe, c'est sûr que le bye-bye, c'est de la pression, puis je faisais des cauchemars, toutes sortes d'affaires. Mais à mon travail, j'étais calme. J'étais pas comme un paquet de nerfs tout le temps. Là. Ouais. Puis si t'avais, mettons quelqu'un qui écoute ça puis qui en souffre de problèmes d'anxiété, t'aurais-tu un conseil que, mettons, toi, ça a marché pour toi, que tu dirais peut-être essaye ça, voir? Moi, ce que j'en retiens, puis c'est personnel à moi, là, je suis pas un médecin, puis je suis pas un psychologue. Là. Pour moi, ce qui m'a aidé, puis je vais commencer par... Moi, la phrase, il faut que tu acceptes la mort. Il faut que tu acceptes que quand tu as une crise d'anxiété, tu penses que tu vas virer fou, tu penses que tu vas mourir, faut que tu l'acceptes à la place de le combattre. Puis en l'acceptant, ça désamorce cette espèce de force-là qui veut que tu sois anxieux. Fait que des fois, des affaires simples, comme juste l'accepter puis respirer. C'est niaiseux, respirer, c'est pas mal d'affaires qui a l'air le moins utile au monde pour combattre quelque chose d'aussi grave. Mais c'est probablement ce qui m'aidait le plus. Respirer puis accepter ce qui se passe en ce moment. Puis à un moment donné, ton corps, il fait, ben OK, moi, ça n'a pas d'impact ce que je fais, puis ça arrête. Moi, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'aide le plus. Puis ça va bien aller. Moi, puis ça va bien aller, tu sais. C'est d'accepter, hey, c'est quoi, je suis anxieux, je pense que je vais mourir, mais au pire, ben, je mourrai, Chris. Ça sera ça. C'est ça. Fait que ça enlève un peu de pression. Ah, mais respirer, c'est... Moi, quand j'avais commencé à faire de la méditation un peu, c'est ça que j'avais réalisé. C'est que les pensées aussi, c'est quelque chose qui est super aléatoire. Là. Tu sais, à un moment, tu vas penser que t'es la pire des mal, puis tu vas te rappeler de tout ce que t'as fait de pas correct. Mais comme 10 minutes plus tard, tu vas avoir une pensée positive. Puis, tu sais, on n'a pas le contrôle là-dessus. Fait que aussi, je trouve d'accepter puis de comprendre que, ouais, ça se peut qu'en ce moment, je me sens comme de la merde, mais c'est passager. Là, tu sais, c'est pas un état qui reste jamais. Là. C'est comme, on n'a pas le contrôle vraiment sur nos pensées puis notre esprit, mais comme... Bientôt, je vais plus me sentir de même. Là. C'est une roue. Je suis comme à la quête, tu sais, je parlais tantôt à la quête d'être en santé, puis tout ça, mais je suis également en quête d'être en santé mentale, puis d'être heureux. Puis il y a des trucs qu'on peut faire qui nous aident pour être plus heureux. Il y en a, tu sais, il y en a plein, en fait. Mais c'est juste qu'il faut avoir un peu la discipline des faire. Tu sais, tu parlais que tu as assez de méditer, mais méditer, c'est comme super bon. Là. C'est vraiment une bonne habitude de vie, méditer, là. Ouais, puis j'avais commencé à voir ça parce qu'il y a des études scientifiques qui disent que, mettons, si tu médites 20 minutes par jour, genre il y a une partie de ton cerveau qui grossit pour vrai, genre ça augmente le cortex cérébral. Là, je l'explique tout croche, mais j'avais lu un affaire de même, puis j'étais comme, fuck it, je vais l'essayer pour avoir un plus gros cerveau. Mais c'est vrai, tu sais, ça a marché. Je sais pas si mon cerveau est plus gros, mais il y a eu des impacts positifs. Ouais. Avez-vous le documentaire Blue Zone? Non. Sur le monde qui vit jusqu'à 100 ans et plus. Ah ouais, Netflix. ouais, oui, c'est bon, ça. Ouais, c'est hallucinant, tu sais. Puis tout ce monde-là ont certains traits communs. Ouais. Tu sais, ils se réveillent le matin, ils ont une mission, ils ont quelque chose à faire. Ça, Ils c'est mangent. Dans le fond, c'est un gars qui fait le tour de toute la planète, puis il recense là où il y a le plus de centenaires au pied carré. Puis je pense sur l'île d'Okinawa, au Japon, ben, tu sais, il dit, les gens là-bas, c'est même pas des grands sportifs, c'est du monde qui jardine. Juste le fait de se pencher, de respirer, de s'occuper de quoi, tu sais, c'est un peu méditatif aussi de t'occuper de tes plantes, tu sais. C'est pas genre le gros sportif qui, tu sais, il y en a plein de marathoniens qui pètent du cœur. Ils sont pas
sont plus en santé, oui, mais tu sais, ils décalissent tellement leur corps que ça peut être l'inverse d'un gars qui va juste manger du McDo, mais c'est juste d'avoir une routine, d'être bien avec la santé mentale aussi, tu sais, c'est vraiment intéressant de voir que, OK, c'est pas nécessairement faux être un marathonien, c'est ce que j'ai aimé de ce Ouais, programme-là. Mon père, il a 97 ans, puis il est anormalement en shape. C'est Shit, anormal. 97. Vous verrez sur ma page Instagram, j'ai une couple de vidéos de lui que j'ai faites. Il y a comme genre des millions de personnes qui ont écouté ces vidéos-là. Là. C'est comme hallucinant. Puis, tu sais, je l'observe beaucoup, lui, comment qu'il vit sa vie, parce que c'en est un sur un centenaire qui s'en bientôt, puis qui est complètement alerte, puis qui fait encore des rénaux chez nous, qui c'est un artiste peintre, il vend des tableaux encore, il s'occupe de ma mère à temps plein, qui, elle, est malade, puis il est extrêmement de bonne humeur, puis heureux, il a tous ses cheveux, il se tient bien drette, puis il est solide, le bonhomme, tu sais. Puis je me dis, bon, j'ai quelque chose à apprendre de ça, là. Ah, c'est cool, ça. Mm. Puis toi, trouves-tu, tu sais, t'es rendu à 50 ans, trouves-tu que la vie est allée vite ou pas tant que ça? Et c'est bizarre, c'est les deux. La vie est allée les deux. Là, j'arrive à 40, j'arrive à 50 cet été, puis je me dis, mon Dieu, que ça va vite, là. Puis en même temps, pendant des moments, dans ma quarantaine, dans ma trentaine, je trouvais donc le temps long. Fait que c'est un peu les deux, mais si j'avais à résumer en ce moment, je dirais que ça va vite en crise. Pourquoi tu trouvais le temps long dans ta trentaine, quarantaine? Mais parce que, tu sais, quand t'es perdu un peu, quand t'es pas en lignée, je pense que, tu sais, on parlait du bonheur, là, mais il y a une grosse affaire avec le bonheur, puis le chaos. Le chaos est souvent, en tout cas, de mon vécu, associé au malheur, à être malheureux. Puis que ce soit le chaos chez vous, juste le bordel chez vous, que ce soit le chaos dans tes amitiés, c'est-à-dire que tu as du monde qui sont pas bons pour toi, puis tu en as d'autres qui sont bons, puis c'est un peu tout croche, que ce soit le chaos dans ta vie personnelle, ou comment tu manges, ou comment tu bouges, ou au ton travail. Fait qu'il y a bien des places que le chaos peut avoir lieu. Mais quand il y a trop de chaos, c'est bien difficile d'être centré, puis de savoir ce que tu veux, puis de savoir ce que toi tu as besoin, puis d'écouter ta voix dedans parce qu'elle est enterrée par du chaos. Fait que j'ai passé ma quarantaine à chaque différente étape de ma vie personnelle, ma santé physique, ma santé psychologique, puis là, je suis comme en ligne vers mon travail, à nettoyer le chaos, à nettoyer du chaos, puis juste à mettre ça clair, puis une fois que tout est clair, là, puis là, je parle comme un illuminé, là, mais tu te sens tellement bien d'avoir fait le ménage en dedans de toi et en dehors de toi que forcément, tu sais ce que tu as besoin d'être heureux, puis tu sais où mettre l'énergie pour être heureux, tu sais. Fait que, c'était quoi la question, là? Non, mais ça fait du sens, ce que tu dis. Parce que c'est vrai, on a tous des aspects, mettons, de notre vie qu'on le sait que c'est on n'a pas le contrôle dessus, puis qu'on procrastine, puis qu'on met de côté, puis c'est comme, ah, si je me sens tout du tapis, genre. Mais comme quand tu es tout seul avec toi-même, ça te revient tout le temps, là, cette petite affaire-là que t'as pas faite ou que tu devrais faire. Fait que mais ça fait du sens. C'est quand tu as réglé tes zones de chaos, ben tu as plus une clarté d'esprit. Ils te reviennent plus ces démons-là de ah fuck, j'aurais dû faire ça. Tu sais que mes relations, moi, mes relations amoureuses, là, ça a été le chaos pendant des années. Pour plein de raisons, des fois qui sont valables et moins valables, mais tu sais, j'ai plein de raisons de faire des affaires à régler. Mais je ne conseillerais pas ça à personne, mettons. Je me disais, hey, sois célibataire une couple d'années, mais si tu t'investis avec quelqu'un, investis-toi. Ça vaut la peine. Tu vas être plus heureux que de juste garder un paquet de relations pas claires, que c'était un peu lourd, que tu t'es un peu perdu, puis que c'est facile de se perdre dans ce monde-là, tu sais, de hey, rencontrer du monde, du nouveau monde, Puis ça a l'air le fun sur papier, mais je conseillerais, si quelqu'un veut être heureux puis être bien dans sa peau, je conseille pas ça à la personne. Mais des fois, il faut passer par là. Oui. Comme moi, j'ai eu des blondes, tu sais, j'ai eu 2 relations de 16 à genre 27, 28, non-stop. Fait que j'avais toujours été en couple, puis là, pendant 50 ans, j'ai rencontré du monde, me suis fait, tu sais, fait que là, puis je me disais pas, OK, il faut que je rencontre quelqu'un. J'étais comme, la personne va arriver de m'amener, puis that's it, tu sais, puis en rencontrant du monde, j'étais comme, ah ben ça, j'aime moins ça, puis j'ai appris à me connaître à travers ça, puis je suis content aujourd'hui parce que je l'ai vécu, puis genre, j'ai pas le goût pas en tout d'aller voir ailleurs, tu sais. Puis ma blonde, je l'avais déjà fréquentée pendant genre 1 an de temps dans ces 5 années-là. On s'est pas vu pendant 1 an, puis là, on s'est recroisés, puis tu sais, on a zéro la même relation qu'on avait avant, puis tu sais, ça a changé, puis tu sais, je suis bien content d'avoir
pu vivre ça à travers tout ça, tu sais. Comprends, mais c'est ça. Mais c'est ça. Faut passer cette étape-là, mais mettons, si tu me disais, hey, ça fait 15 ans, je suis célibataire, Ouais, là. puis je vois 2 filles par semaine différentes, puis je dirais comme, hey, c'est quoi? Un recul, je pense que tu abuses peut-être de ça. C'est ça. Ben, essaye au moins d'être en couple, tu sais. Essaye de t'engager. C'est peut-être pas fait pour C'est toi. ça. Mais là, si tu t'es jamais engagé, ça fait 15 ans et t'es malheureux, ben, fais d'autres, tu sais. Ben, c'est du chaos. Fais du changement. Ou essaye C'est de rester tout seul pendant un bout pour voir ce que ça va faire aussi. Là, si t'es tout le temps en train de magasiner à gauche puis à droite, peut-être t'es pas bien tout seul aussi. Mais tu sais, je pense qu'il faut pas avoir peur de se poser des vraies questions, puis on peut pas toutes se poser en même temps. C'est pas vrai que tu peux faire le ménage dans tous les aspects de ta vie en 2 mois, là. C'est comme, hey, je vais régler ça, puis après ça, je vais régler ça, puis après ça, je vais régler ça. Mais puis penses-tu que genre que le showbiz peut avoir un impact du fait que t'as peut-être délaissé ton cercle personnel, genre? Parce que tu sais, à un moment donné, tu te retrouves dans ce loop-là, t'es à la télé, là, après ça, tu te fais inviter dans les soupers, là, tu rencontres du monde. Puis là, ça devient bien des relations surface, mais t'es tout le temps dans les meilleurs spots, t'es dans les meilleures soirées. Tu sais, il y a le côté là qui est attrayant, qui est un peu vide, mais qui est attrayant. Tu penses-tu que c'est ça qui a fait en sorte que ça a brûlé une couple d'années d'avoir des vraies relations? Là? Peut-être un peu, mais pas tant. Peut-être un peu, mais pas tant, parce que j'ai tout le temps eu un pied à l'extérieur du milieu. J'ai jamais été 100%, tu sais, d'aller dans toutes les premières, puis me mettre chum avec tout le monde. Puis j'étais pas vraiment comme ça. OK. Fait que les amis que j'avais, c'était quand même des amis que j'ai gardés. Tu sais, pas toutes, là, mais il y a du monde que ça fait longtemps que j'ai dans ma vie, que je les ai encore dans ma vie. Tu sais, c'est pas des amis de surface, mettons. Je comprends. Mm. OK, c'était vraiment... T'as-tu une autre question de podcast? On peut finir là-dessus. Moi, j'ai Ben, vraiment aimé le podcast. C'était vraiment C'est intéressant. vraiment le fun, les gars. Ouais. Ben, merci beaucoup d'être venu sur Prends un break, mon Simon. Merci à vous autres. C'est bien le fun, ça. Tu as des choses à plugger avant qu'on... C'est comme trop tôt pour le plugger, mais il y a une marche contre l'Alzheimer au mois de mai que je vais en faire je vais en faire la promotion bientôt, en fait. Là. Fait que je trouve ça important, super important. Puis tout ce qui a rapport avec l'Alzheimer, de s'y attarder, parce que c'est une maladie qui est assez intense. Là. C'est plate de Ouais. retrouver grand-maman dans le garde-robe. C'est plate. C'est plate. C'est arrivé avec ma grand-mère. Ah, pour vrai? La première fois que j'ai amené ma blonde à Noël, ma grand-mère était comme, c'était sa dernière année, puis elle était à Alzheimer avancé. Puis là, ma blonde était allée se coucher. C'est comme une maison de campagne. On était toute la famille. Ma grand-mère était déjà couchée. Elle était en haut. Ma blonde était allée se coucher. Puis, tu sais, c'est une vieille maison. Ça craque. Ça peut avoir de l'air hanté. Là, ma blonde était couchée. Puis là, elle me texte. Elle dit, là, ta grand-mère est dans le garde-robe de la chambre où se caler, la chambre d'invité. Puis elle se parle. Puis elle a envie de crisser son camp. Tu sais, c'était important, justement, ce genre d'événement-là pour pouvoir faire de la recherche. Elle faisait ses bagages. Tu sais, c'était pas facile, mon grand-père. Là. Elle faisait ses bagages. Puis elle avait envie de crisser son camp. Là. Lui, il fallait qu'il gère ça, tu sais. Fait que c'est... Puis, tu Ta sais... blonde que t'as là, c'est arrivé quand, ça? C'est arrivé cette année? Non. Elle est décédée, ma grand-mère, mon OK, ex. non, avec c'est une mon ex, relation. ouais. OK. Fait que, tu sais, c'était... C'est vraiment difficile aussi pour les proches qui ont à supporter ça. Toi, c'est ta grand-mère, ta mère qui a ça? Ma mère, ouais. OK. Elle est très avancée, en fait. Là. Mais, tu sais, elle est chanceuse parce qu'elle est heureuse dans sa maladie. Là. Elle est de bonne humeur. Elle n'est pas paranoïaque, C'est ça. elle n'est pas rien. Elle est de bonne humeur. Elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle est de bonne humeur. C'est ça qu'ils disent, que vient un stade où l'Alzheimer, c'est plus facile pour la personne qui a l'Alzheimer parce que justement, ils retournent en enfance puis c'est le party pour eux autres, mais eux autour, c'est lourd en C'est sacrament. plus là, compliqué. tu sais. Ouais, non, c'est clair. Là. Ouais. Bon, on finit sur une note super belle. Ah, Ben, c'était ça peut vraiment nice. sensibiliser des gens. Ouais, c'est ça, c'était vraiment nice. Ben, un gros merci. Hey, Simon gros merci, les Defecto, gars. d'être venu sur le podcast. Puis on se revoit la semaine prochaine, la gang. Si jamais vous voulez nous encourager, on a un show de Too Blind to Date qui va sortir sur YouTube. Si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Fait que reste à l'affût. En attendant, tu peux t'abonner à Too Blind to Date. Même, tu vas voir la vidéo passer. On remercie Tyzone, Monster, encore une fois, puis Eros et compagnie. Frank, t'as-tu un mot de la fin? Un gros let's go, allez tout de suite, ce qui est Emile.Bédard sur Instagram, Simon Olivier. Tu as un Instagram, c'est oui, quoi? Instagram, c'est mon Olivier Fecto. That's all. Il fallait voir les secrets de son père de 97 ans. Et Frank the Draper, prend un break. Merci d'avoir été là. On se dit à la poche pleine. Ciao!